te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis. Devenir grand en se faisant petit, en s'abaissant pour nous donner sa vie, en se penchant sur un malade ami, sur un enfant qui pleure dans la nuit, te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, qui nous comble de sa vie et de sa joie, soit toujours avec vous. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite, commence petit à petit à nous préparer, je dirais, à la fin de l'année liturgique, à la fin des temps, mais il veut quelque part qu'on se comporte un peu comme on va nous le présenter dans la première lecture d'aujourd'hui. Une femme parfaite, une femme brave, excellente, qui peut la trouver. Alors, toutes les qualités qu'on relève d'elle, le Seigneur, il veut qu'elles soient nos qualités à nous. Quand lui va venir à notre rencontre, qu'on puisse le refléter. Demandons humblement pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de lui. Seigneur Jésus, tu nous offres la lumière de la foi et nous sommes parfois égarés dans les ténèbres. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies le souffle de l'espérance et nous sommes souvent découragés et désabusés. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous transmets le feu de la charité et il nous arrive de fermer les yeux sur la misère des autres. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange,
À toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions, accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse, plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, à tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers les quenouilles, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur des pauvres, du pauvre. Elle tend la main aux malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme la douleur sur la femme enceinte, et ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors nous restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons.
Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent. À chacun selon ses capacités. Puis il partit. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire Seigneur Jésus. Alors, j'ai pris le texte bref au niveau de l'Évangile, mais nous connaissons très bien ce texte-là, où il y en a un qui reçoit 5 talents, un autre 2, et un autre un seul. Celui de 5, il en rapporte 5. Alors, celui de 2, celui de un seul, lui, il enfouit tout. Et quand on lui demande des comptes, il dit, non, moi j'avais peur de toi. Mais c'est surtout les paroles là qu'il prononce. Il dit, tu récoltes là où tu n'as pas sémé, et tu es très exigeant. Moi, je me rappelle, quand on était encore étudiant au séminaire, à un examen, un de nos amis dans la classe, le professeur lui pose des questions et lui, il répond au professeur, « Monsieur le professeur, tu veux récolter là où tu n'as pas sémé. C'est une matière que tu ne nous avais pas enseignée. Vous êtes sûr qu'il n'avait pas réussi son cours, hein? Mais c'est quand même intéressant l'exemple que Jésus lui-même il nous donne. Le Seigneur, il veut que ce qu'il nous a accordé comme don, comme talent, qu'on puisse vraiment le fructifier. On ne peut pas juste rester indifférent et dire non, moi je n'avais pas de possibilité d'agir, je ne pouvais pas agir. Devant Dieu, on ne peut pas dire moi je paniquais tout simplement ou on ne me donnait pas la chance de faire du travail. Chacun de nous est appelé à faire quelque chose. Et on doit absolument faire quelque chose et quelque chose de bien. J'aime beaucoup souvent, je vais le voir par exemple, mettons dans les magasins, ou les gens qui vendent, ou parfois il n'y a plus de fil de gens qui vont vers la caisse. On va voir la caissière aller faire autre chose. Comme juste pour dire, tu ne peux pas juste te coller à un travail ou tu ne peux pas te dire, moi mon travail s'est réduit simplement à ça. Parce que la vie, elle nous appartient et cette vie, il faut la faire fructifier. Ça, c'est la grande leçon que le Seigneur il nous donne. C'est pour ça que moi, je mettais un lien vraiment avec la première lecture d'aujourd'hui, où le Seigneur insiste. C'est beau vraiment ce texte. Une femme brave, une femme excellente, une femme, parfois on va dire sage. Donc il y a toutes ces qualités-là. Une femme parfaite, qui peut la trouver? Alors on dit, elle est tout un trésor. Elle sait choisir des choses avant, elle est prévenante. Elle est capable d'ouvrir son cœur vis-à-vis des pauvres. Alors, c'est très beau, on dit, le charme est trompeur et la beauté s'épanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Donc, c'est ça qui est le plus important. Quand au niveau de notre vie, nous nous concentrons
sur le service du Seigneur. Je disais, c'est un texte que nous lisons beaucoup souvent à l'occasion des funérailles. Mais je lisais, après j'ai comme remarqué, à un moment donné, on préparait des funérailles pour un monsieur. Tout ce qu'on a relevé de qualité pour l'homme, c'est ce texte ici qui pourrait s'appliquer à lui. J'ai dit, bon, malheureusement, la Bible ne prévoit pas un homme parfait. Donc, comme on peut le sentir. Mais ce que le Seigneur nous demande vraiment aujourd'hui, on le sent en fonction de la première lecture, c'est que quelque part, nous devons briller par nos vertus, par tout ce que lui nous a donné comme don, comme qualité. Ça doit se refléter même vis-à-vis des autres. Parfois, ce n'est pas ça. Souvent, on va être un poids pour les autres, une croix même pour les autres. Une fois, dans ma vie, j'en demande toujours pardon, j'avais été un peu méchant avec une amie qui s'appelait Lacroix, c'était son nom de famille. Alors, elle me compliquait tellement la vie, tu essayes de bouger quelque chose, non, ça on ne le fait pas. Tu essayes, non, ça, tout. Après, finalement, moi je lui dis, tu portes bien ton nom, Madame Lacroix. Ah, elle était vraiment mécontente. Mais après, moi-même, j'ai réalisé quand même que j'avais été très dur. Mais, quelque part, parfois, au niveau de notre vie, je peux dire, nous sommes un peu comme une croix. Parce que parfois, on ne va pas bien comprendre les choses, on va parfois compliquer la vie aux autres. C'est même pas ça que l'on nous a demandé. Il y a parfois des gens qui ont l'art d'être là où ils ne doivent pas être. Quand ils sont là où ils ne doivent pas être, c'est la pagaille. À ce moment-là, le Seigneur, il va presque nous dire, non, toi tu es très loin de la perfection. Or, une personne, parfois, elle peut penser qu'elle est parfaite. Le Seigneur nous dit, non, attention. Tu as des choses que tu dois travailler, tu dois te travailler. Et je pense que c'est important, quelque part, au niveau de la vie, qu'on puisse se dire, bon, oui, je suis là, mais qu'est-ce que je peux essayer de faire pour qu'on puisse bien avancer, que la vie en famille, elle soit bonne, que tout le monde se sente bien dans la famille. Quelle est ma pierre de contribution à l'édifice qu'est la maison? La deuxième lecture, c'est Saint Paul, il nous rassure quelque part, parce qu'on est vers la fin de l'année liturgique. Tous les textes insistent sur la fin du monde, sur le retour du Seigneur. Lui, il nous dit, nous n'avons pas à nous inquiéter. Parce que, oui, le Seigneur, il va venir à l'improviste. Alors, s'il vient à l'improviste, nous, par le fait que nous sommes prêts, si on fait du bien, on n'a pas à paniquer. Si j'ai peur quelque part de l'arrivée du Seigneur, c'est qu'il y a des choses en moi qui ne sont pas bonnes. Alors, c'est pour ça que Paul, il insiste, il le dit vraiment en disant, non, nous, on n'a même pas à craindre du tout, parce que vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous n'avez pas à craindre, parce que ce qui vient, c'est la lumière. Alors, si la lumière vient et vous êtes déjà dans la lumière, c'est si vous êtes dans les ténèbres que la lumière, elle va vous faire ressortir. Nous allons demander au Seigneur la grâce pour que partout où nous vivons, partout où nous sommes, moi je pourrais dire que ce soit notre lumière qui transparaisse et que tout le monde, en nous voyant vivre, en voyant notre contribution, en sentant comment on chemine les uns à côté des autres, que tout le monde puisse se dire, lui, il nous apporte un peu de lumière. Pas que lui, elle, si elle arrive quelque part, même si le cierge était allumé, elle va l'éteindre. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là d'être vraiment une lumière. À lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, son Fils unique, notre Seigneur. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant.
Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, dans l'Église et dans la société, de nombreuses personnes mettent leur talent et leur énergie à la réalisation du royaume de Dieu et à la sauvegarde de la terre, notre maison commune. Unissons-nous à elle dans la prière. Seigneur, que ton règne vienne. Pour ceux et celles qui consacrent leur talent et leur temps à faire connaître et aimer l'Évangile dans leur entourage, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour que les responsables de la pastorale gardent le souci des personnes baptisées qui ont pris leur distance de la communauté chrétienne, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les gens qui veillent à assister les immigrés et les laisser pour compte de nos sociétés, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les bénévoles qui œuvrent souvent dans l'ombre auprès des personnes seules, âgées ou malades, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les disciples du Christ qui ont l'audace d'entreprendre du nouveau pour rendre plus vivante et heureuse leur communauté, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Tu as mis en nos cœurs, Seigneur, la capacité d'accueillir et de faire grandir ton royaume autour de nous. Toi qui comptes sur nous, accueille nos prières pour les gens dans le besoin, afin qu'ils retrouvent la joie de vivre et de s'épanouir. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux, Oh, plein de joie sur le visage, rêve fou dont je rêve, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons, Seigneur Jésus, nous célébrons Ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement de toutes les âmes du purgatoire pour qui nous prions aujourd'hui. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin,
sur tous ceux et celles qui ont été recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen.
Merci Seigneur de venir à moi, en nous. Merci pour les talents que tu nous donnes. Aide-nous à les faire fructifier par ta présence en nous. Le corps du Christ. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni. Les flots de l'amour sont déversés sur moi. Pour toujours, tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fonds la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec Confiance, du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fonds la main, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité.
Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant cette semaine, on nous donne comme objectif vie: le Seigneur attend beaucoup de moi. Cette semaine, je ne me contenterai pas de consommer les biens de la création et du royaume. J'en serai un artisan ou une artisane. Tout en ayant conscience de mes limites, j'apporterai ma contribution, si humble et si petite soit-elle, à la vie de mon milieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu le don que tu nous as fait dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup pour votre participation. Merci pour votre rétroaction. Merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations ensemble. Merci à Kevin, notre technicien. Merci à vous. Chaque fois que vous intervenez, c'est très important. Ça nous aide à avancer et à nous améliorer. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis. Devenir grand en se faisant petit, en s'abaissant pour me donner sa vie, En se penchant sur un malade ami, sur un enfant qui pleure dans la nuit. Te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis. Être servant à l'autel de la vie, donner son sang comme toi tu le fis, en s'oubliant pour celui qui gémit, pour le souffrant ou celle qu'on oublie. Te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent